Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va regarder une réalité bien en face, et ça risque de piquer un peu. Mais en tant que coach, mon but, c'est de réveiller les consciences. Trop souvent, on voit des gens arriver devant leurs écrans de cotation en espérant trouver une baguette magique, une solution à tous leurs problèmes. Et franchement, aborder les graphiques avec l'espoir d'être sauvé, c'est littéralement la pire des illusions. C'est le meilleur moyen de se mettre une pression absolument fatale sur les épaules, avant même d'avoir cliqué sur la souris. Laissez bien cette vérité infuser. Un trader qui demande au marché de le sauver n'est plus libre. Il est en train de supplier le résultat. C'est lourd de sens, non? Un opérateur désespéré, il perd immédiatement son statut de stratège. Il ne dicte plus rien du tout, il devient complètement l'otage de son écran. Quand on se met à supplier le marché de nous sortir d'un mauvais pas, on n'est plus du tout en train d'opérer avec discipline, on subit. Le marché, lui, ne répond pas aux prières, il ne ressent aucune pitié et n'a que faire de nos urgences. Partie 1. L'illusion du sauveur. Et ce fameux piège de l'urgence. Le vrai problème, il commence dans la tête, bien avant d'allumer les écrans. C'est cette pression écrasante, l'envie de quitter un boulot qu'on déteste, la nécessité absolue de payer les factures qui s'empilent, ou ce besoin vital de changer de vie. Attention, cette ambition de liberté, elle est tout à fait respectable. Mais si chaque position devient une question de survie, ça détruit littéralement toute la mécanique d'exécution. C'est précisément là qu'on voit des gens perdre totalement leur calme. Des sueurs froides au moindre mouvement, des clics frénétiques pour se refaire et un plan rationnel balayé d'un revers de main, juste parce qu'il y a un loyer à payer à la fin du mois. Alors, comment ça se traduit concrètement? C'est notre deuxième point, les signes de l'urgence. Ce désespoir interne, il ne reste pas invisible bien longtemps. Il y a 3 signes cliniques ultra clairs qui montrent qu'on attend du marché qu'il nous sauve. Premièrement, on force les setups. On se met à voir des opportunités fantômes, là où il n'y a absolument rien, juste parce qu'il y a un besoin frénétique de gagner aujourd'hui. Deuxièmement, le surrisque. Ça, c'est fascinant, parce que ça illustre souvent un besoin malsain de valider sa propre valeur. On prend des positions démesurées pour se prouver qu'on est capable, pour frapper un grand coup. Et troisièmement, le refus catégorique de la perte. Dans cet état d'urgence, une perte n'est plus une simple dépense de routine. C'est perçu comme une attaque personnelle, une menace directe. On perd toute neutralité et chaque variation du prix devient une agression. Et c'est là qu'on en arrive à cette phrase qui frappe fort. Si chaque trade porte le poids de la survie, le trader ne trade plus un setup, il trade son angoisse. Honnêtement, quand l'urgence financière est là, l'analyse technique devient complètement hors sujet. Les moyennes mobiles, les supports, ça n'a plus aucune importance. Parce que la personne derrière l'écran ne réagit plus aux probabilités mathématiques. Elle réagit uniquement à son propre rythme cardiaque et à ses propres démons. Ce qui nous mène directement à notre troisième partie, le trade comme miroir. Il faut bien comprendre que le marché financier est un miroir impitoyable. Il ne crée pas l'anxiété, il la révèle, et avec une précision chirurgicale. Les marchés ne sont absolument pas un endroit pour chercher une porte de sortie ou pour réparer un ego meurtri. Demander au marché de combler les failles personnelles, c'est s'assurer un échec total. Au fond, cette peur viscérale de perdre masque presque toujours un immense besoin de sécurité personnelle. Le manque et le désespoir empêchent catégoriquement toute neutralité. C'est impossible d'être objectif dans ces conditions. Donc, la seule solution viable, c'est l'étape numéro 4, construire sa liberté intérieure. Le socle avant tout. Pour réussir, il faut opérer un changement de mentalité radical et opposer 2 visions. D'un côté, voir le trading comme une bouée de sauvetage. Ça, c'est le symbole même de la panique, de l'individu qui se noie et s'agrippe à tout. De l'autre côté, voir le trading comme un véhicule. Le trading n'est qu'un outil, un amplificateur. Il doit être le véhicule d'une personne qui est déjà construite. Si on met un conducteur terrifié au volant d'une voiture de sport surpuissante, le crash est inévitable. Il faut être solide et serein avant même de s'installer au volant. Mais alors, c'est quoi exactement cette fameuse liberté intérieure? C'est tout simplement le fait de ne plus dépendre du marché pour définir sa propre paix, son identité, sa valeur ou sa sécurité. Chercher la liberté à l'extérieur, dans le trading, alors qu'on est enchaîné à l'intérieur par le besoin de résultats, c'est un piège mortel. Le message est simple, arrêtons d'exiger que le marché nous rende libres. Il faut devenir libre intérieurement en premier pour que le trading puisse ensuite devenir la simple expression mécanique de cette liberté. On passe à l'action avec notre 5e et dernière partie, l'exercice de vérité. Pour que ça marche, il faut un filtre psychologique redoutable. Voici l'exercice. Avant chaque prise de position, sans exception, il faut s'arrêter et identifier le besoin émotionnel caché derrière l'envie de cliquer. Posez-vous cette question brutale. Est-ce que je fais ça pour exécuter mon plan ou est-ce que je cherche à être sauvé? Si la réponse penche du côté du besoin d'être sauvé, une seule action s'impose. On éteint l'écran.
Se poser cette question avec une honnêteté absolue, c'est vraiment la toute première étape vers la maîtrise de soi et la vraie liberté.